Bonjour à tous, chers jovanophiles, j'espère que vous allez bien. Voici les horoscopes pour le 4e trimestre 2024, par signe et par date de naissance. Je pense que certains d'entre vous connaissent déjà le fonctionnement. Vous pouvez aller directement sur la partie qui vous concerne. Toutefois, je vous invite à regarder mon introduction qui va concerner donc les influences planétaires principales pour ce dernier trimestre, octobre, novembre, décembre. Donc ça peut être intéressant pour avoir de plus en plus d'informations, pour avoir aussi pourquoi pas des informations complémentaires. C'est un petit peu ça ce que je voulais vous expliquer, c'est que vous allez avoir une vue d'ensemble sur l'actualité astrologique pour ce trimestre-là qui n'est pas du tout anodin. C'est vrai, ça va, en gros c'est l'automne, ça va donc aller un petit peu mieux par rapport à l'été dernier, c'est sûr, l'ambiance sera peut-être un petit peu moins tendue, c'est relatif, sincèrement c'est relatif, il y aura quand même des tensions. Donc c'est un petit peu ça pour avoir vraiment dans les influences, globalement, qu'est-ce que ça peut donner? Voilà un petit peu ce que je voulais vous expliquer, et ce que je vous expliquerai. Vous avez aussi donc à la fin de la vidéo, si vous possédez le degré exact de votre lune et de votre ascendant dans votre thème de naissance, eh bien vous pouvez regarder la vidéo que j'ai mis, chaque vidéo pour chaque signe que je mets à chaque fois à la fin, et dont vous pourrez regarder mon explication concernant en fait la correspondance entre un degré du zodiaque et une date de naissance. Comme ça, vous pourrez avoir des informations complémentaires avec l'horoscope de votre ascendant ou l'horoscope de votre lune, en plus de celui du soleil. Donc ça vous permettra d'avoir 3 entrées différentes, 3 paramètres différents. C'est un petit peu ça ce que je voulais expliquer. Donc oui, qu'est-ce qu'il y a aussi à raconter? Je prépare les horoscopes pour l'année 2025. Ils arrivent, ils se préparent lentement. Donc aussi, ne vous inquiétez pas, voilà, vous aurez une perspective sur l'année prochaine, c'est sûr. Là, ça permettra de balayer une année entière et non plus un trimestre. Sachant aussi, voilà, j'avais oublié aussi, que bien sûr, les horoscopes mensuels vont continuer dans la mesure du possible. Le mois de décembre, généralement, c'est plus compliqué. En tout cas, octobre, novembre, normalement, il n'y a pas de problème. Voilà. Eh bien, je vous dis à bientôt. Et surtout, c'est important parce que j'ai souvent des commentaires qui ont dit, voilà, où justement cette phrase-là ne semble pas, ça ne semble pas se distiller, infuser. Les astres n'arrêtent pas de tourner. Ça veut dire que parfois les périodes sont peut-être pas toujours celles qu'on attendait, mais à un moment ou à un autre, oui, la roue finit par tourner. À bientôt. Quelles sont les influences astrales pour ce 4e trimestre 2024? Déjà, Pluton, à la fin du Capricorne, va donc créer une figure astrologique assez sympathique, puisqu'il va soutenir Neptune à la fin du Poisson, et il sera en harmonie avec Uranus en Taureau. Donc Pluton, et cela concerne peut-être plus effectivement les Capricornes, les fins Capricornes, les fins Poissons, les fins Taureaux. Donc Pluton ne va pas influencer seul, ça qu'il faut comprendre. Il n'y aura pas uniquement l'influence de Pluton. Donc vous aurez donc ces 3 éléments astrologiques sympathiques qui vont vraiment donner une espèce de rebondissement créatif en étant aligné à certaines valeurs humanistes, puisque Neptune est vraiment mis au milieu, c'est au bout de ce triangle, donc sympathique, donc vraiment il faut en voir l'idée donc de nouvelles idées, de nouvelles idées créatrices. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre, c'est vraiment ça qui est montré, c'est de pouvoir enfin avancer dans quelque chose de beaucoup plus rigolo, décontracté, puisque Uranus, je dirais, dans cette planète porte aussi donc Pluton et Neptune. Donc il y a vraiment l'idée donc de renouveau, de repartir, sur quelque chose d'un petit peu fracassant, c'est vrai, mais il y a vraiment l'idée donc de créativité, d'innovation, c'est une tendance au niveau mondial aussi, donc vraiment de repartir sur des bases beaucoup plus différentes. On fait table rase et de manière avec un certain enthousiasme. Donc cette tendance est montrée pour fin Capricorne, fin Poisson, fin Taureau aussi, fin Cancer, un peu tous les signes de terre, donc fin de la Vierge aussi, ce n'est pas à négliger. La fin de ce signe-là est quand même plutôt, c'est plutôt positif. La fin du Scorpion aussi, même si à l'opposition d'Uranus, il y a quand même des appuis qui permettront effectivement de créer une ambiance sympathique et joyeuse, un rebond aussi encore une fois. Pourquoi je voulais montrer cette figure précisément pour ce 4e trimestre 2024? Eh bien parce que cette figure géométrique reviendra
pour 2025. Hein. Et en fait, elle était assez présente donc, pour les Capricornes, fin Poisson et fin Taureau, mais en réalité, elle sera beaucoup plus visible l'année prochaine quand Pluton sera en Verseau, quand Neptune sera en Bélier et quand Uranus sera en Gémeaux. Hein. Donc c'est vraiment ça qu'il faut saisir, c'est de voir ce déplacement qui va opérer, hein, ces 3 changements de signe. Donc quelque chose d'assez important qui donc la même figure donc aura une influence différente, elle va prendre des modalités différentes. Continuons avec les influences un peu plus délicates. Hein. Il y aura 2 oppositions. Déjà, la première, hein, celle entre Pluton et Mars. Hein. Donc Pluton étant à cheval entre 2 signes, et bien Mars, c'est pareil. Hein. Mars va vraiment s'opposer à Pluton à la fin du Cancer et au début du signe du Lion. Donc un ralentissement à la fin de plutôt le 3e décan du Cancer, mais vraiment les choses vont... Voilà, le cycle de Mars va vraiment ralentir, hein, à ce moment-là quand Mars sera en Lion. Hein. Effectivement, cela sera synonyme de conflit, hein, de moments aussi, de moments de vérité. Hein. Ça peut être quelque chose où on peut sentir une certaine agressivité, hein, donc ça peut concerner le début du Lion, la fin des Cancers, hein, mais une agressivité aussi, une force intérieure. Hein, c'est un peu ça qu'il faut comprendre. C'est le fait vraiment de saisir le moment, hein, de se dire c'est le moment, c'est bon, courage. Hein, c'est un petit peu ça ce qu'incite Mars dans son opposition à Pluton, c'est de prendre des risques, d'oser, de s'affirmer. Hein. C'est vraiment ça aussi qu'il faut saisir. Donc le début du Lion est concerné, le début du Verseau, la fin du Cancer est concernée, la fin du Capricorne, c'est vrai, hein, mais ça peut être effectivement des moments un peu plus délicats aussi pour la fin des Béliers, pour la fin des Balances, hein, tout de même. Hein. Donc cela peut aussi permettre de revoir certaines choses, certaines bases, hein, reprendre aussi certains projets d'une autre manière. Il y a un petit peu l'idée donc de repartir sur quelque chose vraiment de plus sain, d'assainir. Hein. Ça peut être cette composition, cette opposition, hein, peut d'une certaine manière ne pas être trop désagréable, hein, voire plutôt sympathique pour le début du Sagittaire, pour le début du Gémeaux. Hein. Donc la position de Mars en début du Lion peut aussi susciter quelques moments de rebond, hein, quelques moments aussi de redynamisant. Il y a l'idée un petit peu de repartir sur quelque chose de beaucoup plus valorisant aussi pour soi, pour soi-même. Hein. Donc voilà, aussi ça peut être des moments où ça fait tilt, il y a des moments de déclic et des moments aussi où on va pouvoir avoir plus de combativité. Hein. Et donc aussi, pourquoi pas, le début du Bélier, le début de la Balance aussi serait concerné de manière aussi vigorifiante. La deuxième opposition va concerner Jupiter en Gémeaux et Mercure en Sagittaire. Alors une opposition très spéciale, hein, puisque à la base, Mercure est la planète des Gémeaux et Jupiter est la planète du Sagittaire. Donc tout va s'entrecroiser, hein. Donc c'est une opposition, je vais dire ça comme ça entre guillemets, naturelle, hein, mais dans les signes opposés. Donc Mercure ne se sent pas chez lui et Jupiter non plus. Donc alors Mercure, c'est un petit peu dans une configuration un petit peu d'enseignement. Hein. Mercure, c'est un petit peu l'élève et Jupiter, c'est un peu l'enseignant. Donc l'enseignant prend ses distances, hein, par rapport à Mercure. Voilà, ça peut montrer des formes de distraction, alors que Jupiter, justement, c'est un petit peu waouh. Hein, donc c'est la récréation, on s'amuse. Donc ça peut être des moments sur le plan mondial, hein, de grandes distractions, des moments un petit peu, on a envie de s'amuser, de rigoler, de pas du tout prendre les choses au sérieux. Hein. Donc ça peut être des moments aussi, on discute avec les uns et les autres, donc des grands bavardages, hein, ça fait ambiance un petit peu effectivement de classe, oui, c'est un petit peu de dispersion, hein, c'est un petit peu ça l'idée, il y a peut-être un espèce de charivari, hein. Donc il y a un petit peu cette ambiance où ça discute pas mal de choses et d'autres, donc beaucoup de paroles en l'air, hein, et très peu d'actes concrets. Hein. Pourquoi pas non plus dans certains domaines, peut-être un peu plus juridiques, professionnels. Donc voilà, c'est beaucoup de parlotte. Donc cette ambiance va concerner forcément donc plutôt la fin du 2e décan et début du 3e, donc Sagittaire et Gémeaux. Hein. Ça va former 2 dissonances pour la fin 2e décan, début 3e, donc Vierge et Poisson. Hein. Et par contre, tout de même, hein, cette ambiance-là pourrait être profitable pour les fins 2e et début 3e décan du Lion et du Verseau. Hein. Donc une ambiance justement où ça va être pas mal papoté, mais finalement, ça peut être des moments où on peut trouver de nouvelles idées. Hein. Il y aurait pourquoi
pourquoi pas une nouvelle inspiration et de la coopération qui pourrait en découler. Donc quelque chose finalement de sympathique aussi pour le troisième, fin deuxième décan du Bélier et des Balances, et de la Balance. Né du 23 septembre au 26 septembre. En toile de fond, pour ce quatrième trimestre 2024, vous avez de manière constante le soutien de Pluton, hein, fin Capricorne, début Verseau. Voilà, il y a vraiment l'idée donc d'un cycle qui continue en permanence, de manière sympathique avec vous. Hein, et vous avez en opposition Neptune à la fin des Poissons, donc quasiment en Bélier. Hein. Donc là aussi, le cycle continue. Donc finalement, cela peut donner cette impression-là de continuité, hein, d'approfondissement par rapport à différents domaines qui vous semblent intéressants, stimulants intellectuellement. Le fait d'être aussi, par rapport à Neptune, d'être à la recherche de l'autre, hein, avec un grand A, hein, du partenaire, avec un grand P, hein, c'est peut-être ça l'idée, de la personne qui serait complice, de l'alter ego, de l'âme sœur, hein, peut-être sur un plan amoureux. Donc il y a peut-être cette recherche aussi de pouvoir être en phase, de savoir qu'est-ce qu'on pourrait développer en soi pour se rapprocher de l'autre aussi par rapport à Pluton. Hein, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est peut-être aussi l'idée donc de qu'est-ce qu'on pourrait apporter, qu'est-ce qu'on pourrait aussi effectivement transformer en soi, transcender, hein, peut-être sur un plan professionnel, hein, ça peut être sur le plan sentimental. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être cette notion d'être vrai, de sentir peut-être une sensibilité, hein, de plus en plus accrue, et comment aussi on va l'exprimer, comment aussi on va diffuser des idées de plus en plus inspirantes aussi pour les uns et pour les autres. Donc par rapport à Neptune, il y a l'idéal, hein, l'idée vraiment de sortir d'être dans quelque chose de très très théorique, voire un peu fumeux. Et pendant ce quatrième trimestre 2024, hein, donc oui, ça va commencer à la fin du mois d'octobre, vous aurez donc Mars au début du Lion qui va vous permettre, je dirais, de vous concentrer sur des éléments porteurs réellement et de pas trop non plus partir sur quelque chose d'un petit peu chimérique, hein, peut-être au niveau relationnel, par rapport à des projets où finalement on attendrait de l'autre aussi une certaine forme de générosité, une certaine forme aussi de bienveillance. Donc Mars vous permettra d'être un peu plus dans la stratégie, dans le calcul aussi, et donc vous pourrez avancer vos pions. En plus, oui, ça sera de la mi-novembre jusqu'à Noël 2024. Vous aurez donc la lune noire chez vous qui va peut-être aussi éveiller certains warnings, hein, par rapport à certaines situations où là, on aura peut-être tendance à voir les choses avec beaucoup un côté un peu trop édulcoré. Donc restez près des réalités, hein, plutôt vers la fin de l'année. Ne soyez pas trop dans une forme d'angélisme. Il y a du travail, mais il y a aussi des réussites en perspective. Né du 27 septembre au 29 septembre. Pour ce quatrième trimestre 2024, eh bien, je dirais, vous avez surtout novembre et décembre qui seront importants. Hein. Le mois d'octobre sera peut-être une période, oui, finalement, un peu plus tranquille. Hein. Ça sera la période de votre anniversaire. Donc, on peut penser en mois d'octobre plutôt réconfortant. Hein. Voilà, on prend une bonne respiration, on se fait plaisir. Hein. Voilà, profitez-en tout simplement. Ce seront des moments de légèreté, un peu de tranquillité. Hein. Donc, pourquoi pas, vous pourrez aussi émettre quelques idées, vous balader, avancer, de fureter à gauche à droite, papillonner. Hein. Il y a un petit peu l'idée de mettre en place certaines choses, hein, certains projets. Oui, aussi, ça peut être des moments de rencontre, hein, ce mois d'octobre. Voilà, c'est peut-être, hein, j'insiste bien, c'est probable, mais pourquoi pas, ça se fait dans une ambiance détendue, objective aussi, il n'y aura pas vraiment d'a priori de votre part. Hein. Novembre, ça va un petit peu s'accélérer, un petit peu s'animer, puisque Mars va vous concerner, Mars en Lion, hein, même si c'est un bref passage, donc ça sera novembre et décembre, hein, principalement. Oui, on a envie de créer une ambiance sympathique, on a envie d'adhérer à un groupe motivant, il y a vraiment une envie de participer, une envie je suis là, vous m'avez bien vu, vous aurez envie de vous montrer, hein, sur un plan social, sur un plan administratif, hein, pourquoi pas, il y aura vraiment une envie d'accélérer le mouvement, d'avancer, de passer aux choses sérieuses, hein, c'est un petit peu ça qu'il faut réaliser, c'est de se dire, maintenant on s'y est bien reposé, maintenant il y a vraiment une envie d'être présent, de vivre quelque chose de stimulant, de croustillant sur un plan collectif, et voilà, d'être la personne aussi qui peut aussi répondre à certains besoins, certaines attentes. Hein. Et le mois de décembre, ça va plutôt concerner, je dirais, le retour de Pluton, hein, en Verseau, donc qui va à nouveau être en harmonie avec votre signe. Donc Pluton et Mars
vont être un duo de choc, hein, qui vont vraiment un duo de choc qui va vraiment vous permettre, eh bien, d'aller droit au but, d'avancer dans quelque chose, dans des domaines différents, dans des domaines beaucoup plus évidents. Peut-être aussi, ça peut être un grand moment aussi, on fait le ménage. On fait vraiment quelque chose qui permettrait vraiment de, pourquoi pas, le ménage au niveau relationnel, mais pas forcément dans le sens de la rupture, hein, dans le sens aussi où vous allez créer des liens beaucoup plus profonds, voilà, peut-être aussi par rapport à votre lieu d'habitation. Il y a vraiment cette idée-là de creuser un peu plus et de récolter au niveau au niveau de votre enracinement, hein, au niveau aussi de vos réserves, de vos ressources, voilà, quelque chose de beaucoup plus profitable et de réaliser aussi quelles sont vos ressources, quels sont vos moyens d'action. Donc ça peut être un inventaire, mais finalement sympathique, qui vous permettra de réaliser que vous êtes entre guillemets plus riche, entre guillemets plus, vous avez peut-être plus de profit que ce que vous pensiez au départ. Né du 30 septembre au 3 octobre. Pour ce 4e trimestre 2024, vous avez donc 2 blocs importants, hein, intéressants. Donc vous avez d'abord le mois d'octobre d'un côté et novembre-décembre de l'autre côté, hein. Donc un mois d'octobre qui pourrait sembler un petit peu mitigé puisque vous avez la lune noire qui va passer rapidement, j'insiste bien là-dessus, dans votre signe, hein, en balance, hein, et vous avez la dissonance de Cérès en Capricorne, mais le soutien de Pallas en Sagittaire. Donc, au niveau des astéroïdes, ça montre plutôt le fait de s'organiser, hein, par rapport à certains impondérables, par rapport à certains moments où c'est pas encore possible, hein, peut-être sur un plan administratif, sur un plan sentimental, au niveau de votre logement, hein. Il y a un petit peu l'idée que il y a l'idée un petit peu aussi de ne pas trop non plus aller plus vite que la musique, de faire avec les moyens du bord, hein, de se débrouiller. Et par rapport à Pallas, on y arrive. On trouve de nouvelles astuces, de nouvelles techniques, des moyens de contournement, hein, par rapport à certains obstacles ou certaines impossibilités. Dans le sens, c'est pas possible par rapport à une loi, par rapport à des habitudes de vie, hein, par rapport aussi à votre énergie, hein. Il y a vraiment le fait de mieux aussi s'organiser, de mieux aussi gérer, hein, mieux aussi. Il y a l'idée donc d'habileté pour ce mois d'octobre et finalement, bon an mal an, d'avancer par rapport à certains projets de long terme, hein. Et effectivement, il y a un petit peu l'idée donc d'y aller un petit peu au forcing, c'est vrai, mais voilà, ça peut donner l'impression de passer à une étape beaucoup plus importante pour le mois de novembre, hein, donc plutôt à la mi-novembre, hein, mi-novembre jusqu'à fin décembre, puisque vous aurez Mars en Lion, hein, qui va vous concerner, Mars en Lion en soutien, donc il y aura vraiment ce coup d'accélérateur. En plus, pour le mois de novembre, vous aurez un bref passage aussi de Mercure en soutien en Sagittaire, donc là, mois de novembre, mi-novembre, hein, plutôt deuxième quinzaine de novembre, où là, il y aura des idées, il y aura aussi des meilleures occasions pour dialoguer, pour communiquer, pour faire passer des informations. Ça peut être sur le plan professionnel. Si vous avez besoin de faire votre publicité, eh ben, ça sera vraiment le moment idéal, puisque vraiment, il y aura quelque chose, des situations qui vous permettront vraiment d'enchaîner, de coordonner différentes actions, différents projets. Ça peut être aussi un moment où il pourrait y avoir quelque chose qui pourrait se mettre en place, pourquoi pas au niveau d'un groupe, mais comme si vous avez plusieurs centres d'intérêt qui vont s'intercroiser, se coordonner, hein, voilà, de manière aussi à ce que ça puisse avancer un peu plus dans vos idées aussi, dans vos différentes opinions. Pour toute la fin de l'année, pour tout à la fin, hein, en gros les fêtes de fin d'année, vous aurez le retour de Jupiter en Gémeaux, en harmonie, donc vraiment vous allez finir l'année de manière triomphante, avec cette impression que vous allez vous bouger pour aussi des causes qui seront très vite, ou des pistes qui seront très vite profitables. Vraiment, la récompense sera très vite à votre portée. Né du 4 octobre au 9 octobre. Pour ce 4e trimestre 2024, vous avez principalement le mois d'octobre qui est important et le mois de décembre. Donc voilà, mois de novembre plutôt sympathique, c'est vrai, mais pas forcément le plus marquant. Octobre est marqué par la lune noire qui va passer chez vous, hein, en balance, et vous avez la dissonance de l'astéroïde Cérès en Capricorne. Donc, un petit moment de panique, hein, ça je le cache pas, un petit moment où on va s'inquiéter pour un oui ou pour un non, hein. Donc c'est un moment, on va regarder plutôt ce qui va vous manquer, vous allez regarder vraiment ce qui pourrait être source d'amélioration, hein. Il y aura un petit côté trop perfectionniste, hein, au lieu de s'intéresser à ce qui fonctionne bien. Ça peut être aussi sur un plan relationnel, à regarder toujours les défauts des uns et des autres et pas vous intéresser à certaines qualités. Et ça peut être un petit peu embarrassant, hein, sur un plan professionnel, pourquoi pas, quand il faudra un peu coopérer, être dans la collaboration.
pourquoi pas au niveau même familial, hein. Il y aurait vraiment cette tendance à trop chipoter, à vous sentir un peu trop inquiet, voilà, à toujours regarder les situations un peu au niveau du oui, avec une forme de pessimisme, hein, à regarder les situations qui pourraient voilà se ternir, hein, à comment dire ça de manière oui comment dire ça de manière très facile, hein. Donc il y a un petit peu l'idée donc d'essayer de colmater, hein, voilà, de pouvoir essayer de solidifier. Donc ça peut être un point positif au mois d'octobre, d'essayer de vraiment vous rassurer finalement voilà, en faisant le maximum pour consolider les relations, peut-être où il y aurait de la susceptibilité, peut-être des projets qui seraient un petit peu brinque-ballants. Donc il y aurait vraiment l'idée donc de s'organiser, hein, par rapport à Cérès. Donc pourquoi pas de programmer, de comptabiliser, de se projeter. Donc on y va, il y a l'idée vraiment de bétonner vos dossiers. Et finalement, même si novembre paraît un peu un mois discret, il y aura des retombées assez rapides pour le mois de décembre, puisque Jupiter va vraiment revenir de manière triomphante, oui, en Gémeaux, hein, en harmonie avec vous, et vous aurez aussi Mercure qui va, en Sagittaire, aussi vous soutenir. Donc, il y a vraiment un petit peu, comme je disais dans le début de vidéo, cette ambiance un petit peu euphorisante, où il y a la dispersion, hein, il y a un petit peu l'ambiance, il y a du charivari. Eh bien, effectivement, ça vous permettra de mieux saisir vos différentes, et puis donner un petit coup d'optimisme aussi, donc de saisir finalement vos différentes avancées, vos différentes idées, et de vous rendre compte que voilà, on peut y aller, on peut faire porter sa voix, on peut aussi voilà, créer un peu plus de brouhaha, c'est pas grave, puisqu'il y a vraiment cette impression-là de se sentir à l'aise, de pouvoir enfin avoir des retours positifs, sympathiques, peut-être sur un plan administratif, et donc là, on se lâche, il y a vraiment cette envie de tranquillité, de légèreté, puisque vraiment, vous allez vous sentir beaucoup plus rassuré, pourquoi pas sur un plan sentimental, sur un plan amical, vraiment, il y aurait cette impression-là de se dire que finalement, l'optimisme, ça a du bon. Né du 10 octobre au 13 octobre. Pour ce 4e trimestre 2024, vous avez d'un côté l'opposition de Chiron en Bélier, mais vous avez aussi le soutien indéfectible de Jupiter en Gémeaux. Donc vraiment une ambiance de surprise, hein, ça qu'il faut comprendre. Par rapport à Chiron, hein, qui ne déstabilise pas, mais qui laisse toujours cette impression qu'on n'a pas encore vu toute l'étendue d'un dossier, toute l'étendue d'une relation, toute l'étendue d'une discipline, toute l'étendue, je ne sais pas, même d'un lieu. Hein. Il y a un petit peu l'idée qu'on n'a jamais fait le tour. Hein. Donc il y a encore et encore des surprises. Et par rapport à certaines règles, par rapport à ce qu'on met en place, il y a toujours des exceptions. Il y a toujours le fait que eh bien, on a l'impression qu'on peut être tranquille, qu'on peut, pourquoi pas, sur un plan financier, qu'on peut essayer de boucler, qu'on peut budgéter. Eh bien, il y a un élément qui vous, voilà, qui crée finalement une surprise, qui vous permet finalement de se rendre compte que on n'est pas forcément dans une structure. Il y a vraiment l'idée donc d'assouplissement aussi par rapport à votre mental et un regard aussi de l'autre, hein, qui n'est peut-être pas forcément aussi figé. Donc, Chiron vous demande exactement de la souplesse, de la rondeur aussi dans vos jugements, donc vraiment d'avancer sans trop avoir d'a priori, sans trop essayer donc de ritualiser, de faire quelque chose de rectiligne, parce que plus vous serez dans quelque chose de rectiligne, et plus ça va créer de la confusion dans votre esprit. Heureusement, donc, il y aura Jupiter qui apportera de la nouveauté, des propositions intéressantes, qui vous rendra justement souple beaucoup plus, oui, qui vous donnera cette envie de rebondir, de tout lâcher pour repartir sur des bases beaucoup plus rigolotes, beaucoup plus, voilà, avec une forme d'humour, hein. Le fait de ne pas avoir fait le tour, eh bien, c'est pas à prendre de manière désagréable. Au contraire, il y a l'idée justement d'un enthousiasme, d'une envie de croquer la vie, de se dire, waouh, il y a vraiment encore plus de choses à entrevoir, encore plus de choses à étudier, à apprendre. Donc, vraiment, Jupiter vous donne un élan, vous donne une envie de conquérir le monde, de conquérir un petit peu d'autres territoires, de vous lancer peut-être dans différents domaines, en plus de ce que vous avez déjà, peut-être sur un plan professionnel. Il y a l'idée un petit peu qu'on peut encore apprendre, on peut encore se lancer. Il y a vraiment une envie oui, il y a une spontanéité en vous et une légèreté dans votre existence. Hein. Donc, un 4e trimestre, vraiment, on peut, voilà, vous êtes un petit peu béni des dieux, hein, c'est un petit peu ça l'idée. Il y a vraiment l'idée donc de vous risquer. Il n'y a pas forcément de danger en perspective. Au contraire, que des bonnes découvertes, que finalement des moments sympathiques. Hein. Vous avez un petit nuage, hein, donc de la mi-octobre à la mi-novembre, vous avez la dissonance de Cérès en Capricorne, qui sera un petit coup de frein. On peut pas non plus faire tout et n'importe quoi. Donc Cérès va un petit peu vous recadrer, hein, tout simplement. Peut-être que ça peut être un moment où vous allez vous lancer dans de grandes dépenses, même au niveau de votre vitalité. Donc,
Prenez le temps aussi de pas non plus n'allez pas trop vite en besogne, hein, peut-être au niveau d'une relation sur le plan sentimental, c'est vrai, c'est bien, mais voilà, n'anticipez pas trop, prenez le temps. Tout simplement, c'est pas très grave, hein, mais c'est vraiment le fait de, encore une fois, peut-être pas d'être dans quelque chose de trop rectiligne, mais ne cherchez pas à plaquer aussi certaines de vos ambitions, de vos intentions. Laissez les choses venir vers vous, tout simplement. Ça sera plus sympathique du 15 octobre à la mi-décembre, du 15 novembre, pardon, à la mi-décembre, hein, puisque vous aurez Mercure qui va vous soutenir en Sagittaire. Et là, à ce moment-là, il y aura vraiment oui, de la légèreté, de l'insouciance, vous pourrez butiner, vous pourrez aussi vous montrer, il y a l'idée un petit peu que vous serez peut-être de la nouvelle coqueluche du moment. Oui, effectivement, ce sera du bon, il y aura du bon aussi à vous côtoyer, puisque vous diffuserez une certaine sérénité autour de vous. Né du 14 octobre au 17 octobre. En toile de fond, pour ce 4e trimestre 2024, vous avez l'opposition de Chiron en bélier. Hein. Donc le cycle est en train de s'engager, de s'intensifier en ce qui vous concerne. Cette opposition est de plus en plus évidente, de plus en plus... voilà, on ne pourra plus la louper, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc il y a vraiment cette impression-là de voilà, de pas trop arriver à ses fins, d'essayer de boucler, d'essayer de vraiment de terminer, de cadenasser un petit peu certains projets, d'essayer d'entrevoir des relations claires, nettes, à chercher de définir le mieux possible dans la précision. Et plus on essaye de définir, plus on essaie de quadriller, de ranger, pourquoi pas certaines relations, certains projets, certaines actions dans des cases. Hein. Plus on essaie de faire des petites cases, et moins finalement on s'y retrouve. Hein. Donc il y a un petit peu l'idée qu'à chaque fois, eh bien vous avez des situations qui vous paraissent totalement loufoques, qu'on a du mal à décrypter aussi par rapport à Chiron. C'est un gros point d'interrogation. Qu'est-ce que je dois en faire? Voilà, c'est un petit peu comme si on avait un cadeau devant soi, mais à quoi ça va me servir, hein? Ok, donc voilà. Et après, qu'est-ce que j'en fais? Peut-être dans différentes relations, par rapport à différents interlocuteurs, au niveau administratif, pourquoi pas. Il y a un petit peu cette impression-là de pas trop savoir où on va, parce qu'on vous apporte des informations qui vous paraîtront complètement secondaires. Alors qu'en fait, elles seront bien utiles, mais encore faut-il, voilà, élargir un peu plus son champ de vision et de se rendre compte que effectivement, eh bien, vous pourrez. Et vous pourrez aussi, hein, j'insiste bien là-dessus, puisque en octobre et en novembre, hein, vous aurez donc Jupiter qui va encore vous soutenir en Gémeaux. Hein. Donc, vous pourrez, d'une certaine manière, eh bien, je dirais, déverrouiller, enlever le cadenas, hein, je dirais, qui vous permettra d'être beaucoup plus réceptif à différents indices, à différentes petites paroles en l'air, hein, peut-être sur le plan amical, sur le plan social, sur le plan professionnel, et de vous sentir de plus en plus investi, de plus en plus engagé dans d'autres opinions, dans différents courants. Et pourquoi pas, sur le plan sentimental, si vous êtes en couple, il y a l'idée donc de repartir à zéro, de recréer une relation différente, hein, même si c'est avec la même personne. Eh bien, il y a un petit peu l'idée donc de tout effacer, de tout gommer, ce qui paraissait embarrassant, ce qui paraissait contraignant, et de repartir, de se rajeunir, de se revitaliser, et sans a priori, hein. On y va, on va pas non plus chercher le pourquoi du comment, on y va, on va se risquer. Hein. Donc il y aurait des possibilités, surtout pour le mois d'octobre. Le mois de novembre sera peut-être le mois finalement le plus délicat, hein, puisque vous aurez la lune noire dans votre signe, la dissonance aussi de l'astéroïde Cérès en Capricorne. Hein. Donc un mois finalement, ça va peut-être aller plus vite que ce que vous imaginiez. Il y aura peut-être des réponses, des répercussions. La machine pourrait s'emballer et vous aurez un petit peu envie de freiner, hein, envie un petit peu par rapport à Cérès, encore une fois, de savoir quel sera l'objectif, quelles seront vos attentes particulières, hein, mais vous serez peut-être dans quelque chose un petit peu trop spécifique, et au contraire, il faudrait voir les choses dans leur globalité. Vous pourrez un peu plus dans la deuxième quinzaine du mois de novembre, quand Mercure sera en sympathie, en Sagittaire, là, il y aurait peut-être des paroles qui feront tilt, des renseignements, vous allez vous renseigner aussi. Il y a vraiment un mode d'emploi de plus en plus intéressant pour justement prendre la vie comme elle viendra. Prenez du bon temps. Né les 18 octobre et 19 octobre. Pour ce 4e trimestre 2024, eh bien, vous avez le retour de Pluton encore, hein, oui, donc c'est vraiment la toute dernière ligne droite, vraiment le tout dernier passage, hein, donc de Pluton en dissonance à la fin du Capricorne. Hein. Donc voilà, et même
à la mi-décembre, hein, donc Pluton ne vous concernera plus. Il y a vraiment cette impression-là d'être allé, oui, d'aller jusqu'au bout de ce cycle. Hein. Donc un cycle, oui, transformateur au niveau de vos bases, au niveau de la lecture de votre passé. Hein. C'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre par rapport à vos racines que vous ne percevez plus du tout de la même manière. Hein. Donc voilà, il y a vraiment l'idée donc d'avoir recréé un cocon en fonction de vos envies pour vous-même hein, et par vous-même. Hein. C'est dans ce sens-là. C'est vraiment plus du tout dans le sens de faire plaisir aux uns et aux autres. Hein. C'est aussi dans le sens d'avoir su puiser dans vos propres ressources. Hein. Donc peut-être c'était une prise d'indépendance. Ça peut être un moment où on a bifurqué par rapport à ce qui était de l'ordre de l'éducation, de l'ordre de ce qui était peut-être comment dire ça aussi, un carcan hein, au niveau éducation, au niveau social. Hein. C'est vraiment l'idée que vous ne répondez plus forcément à des attentes, à ce qui est préconisé aussi par rapport à votre lieu de naissance, par rapport à vos origines. Hein. Donc elle le fait vraiment de partir sur autre chose, de bifurquer sur votre route et vraiment de vous sentir vous-même tranquillement. Hein. On est vraiment à la fin de ce cycle, donc ce n'est justement que les bienfaits par rapport à toutes ces transformations. C'est vraiment justement, il n'y a plutôt que des confirmations dans ce sens-là, dans le sens, ah oui, voilà ce que j'étais avant, maintenant ce que je suis devenu. Voilà, c'est vraiment l'idée donc de balayer tout le parcours, tous ces moments d'interrogation, mais voilà, peut-être qu'il y a encore des réponses, même si c'est tout à la fin, c'est possible aussi d'avoir des éléments de réponse, des vérités enfin qui vont éclater sur ce qui avait peut-être été caché. Donc oui, les mystères pourraient se dissiper aussi. Et là, il y aurait vraiment l'idée donc d'avoir enfin tous les éléments en votre possession pour vous sentir libéré, pour vous sentir beaucoup plus léger. Enfin, votre vie aussi va pouvoir redémarrer pour cette fin d'année. Il y a vraiment cette idée donc d'aller en ligne droite vers le futur, en se dégageant de tout le poids du passé, de tout ce que vous allez peut-être réaliser aussi qui vous embêtait. Il y a vraiment l'idée donc de repartir et de s'en sentir un peu plus fort, d'avoir vraiment une force intérieure de plus en plus importante. Hein. Donc c'est vraiment la toile de fond pour ces 3 mois qui restent. Il y aura quand même le mois d'octobre qui sera important puisque vous aurez aussi la dissonance, l'opposition plutôt donc de Chiron en Bélier qui sera de passage et vous avez aussi le passage de Jupiter en sympathie, en Gémeaux. Hein. Donc 2 éléments astrologiques pour ce mois d'octobre vraiment importants qui permettront un petit peu de dire vos 4 vérités aussi, d'avancer sereinement vers des éléments porteurs, vers des projets porteurs, dans des relations constructives, pourquoi pas sur le plan sentimental. Il y a vraiment l'idée donc voilà, de revoir l'autre d'une autre manière aussi. L'autre a peut-être changé, ça n'a pas forcément été la rupture, mais l'idée vraiment de renouer, de repartir, voilà, il y a vraiment l'idée donc d'une atmosphère vraiment qui vous plaira, hein, des changements qui ont été en votre faveur, aussi des évolutions qui vous permettront vraiment de vous enraciner. Hein. C'est dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. Novembre et décembre seront plus marqués par la lune noire hein, qui va passer donc dans votre signe. Hein. Donc effectivement, c'est des rappels à l'ordre, c'est des rappels dans le sens des confirmations. C'est dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. Mais parfois, ça va être des questionnements hein, par rapport à la lune noire et de se demander si réellement c'est compris, si réellement vous êtes entendu. Hein. Donc oui, rassurez-vous, il y a vraiment l'idée donc de chercher un petit peu la petite bête alors que c'est pas trop la peine. Vraiment, il y a vraiment le fait de se dire cette fois-ci, quitter 2024 en toute sérénité avec une forme d'espérance puisque vraiment vous pourrez retrouver une tranquillité pour 2025. Né du 20 octobre au 23 octobre. Pour ce 4e trimestre 2024, vous avez toujours la dissonance de Pluton, hein, que ça soit fin Capricorne ou début Verseau, le cycle vous concerne en continu. Hein. Donc, du coup, oui, ça continue. Hein, tout ce qui peut être les remises en question, les moments où on ne se sent plus à l'aise. Hein. Il y a l'idée vraiment de quelque chose qui, oui, de relation, de projet, de routine de vie, hein, de style de vie qui ne vous concerne plus. Hein. Il y a l'idée de ne plus se sentir impliqué. Ça ne vous concerne plus, ça vous passe par-dessus la tête. Hein, ça peut être un énorme ras-le-bol, hein, et ça va être de plus en plus conséquent hein, pour ces 3 mois à venir. Donc il y a un petit peu l'idée de
de pas trop s'embêter pour des futilités, pour ce qui est devenu futile. Hein. Ça peut être sur le plan familial, sur le plan sentimental, sur le niveau affectif, hein, de manière générale. Donc il y a un petit peu cette impression-là oui, de vous appesantir, de vous attarder sur des domaines, sur des sujets qui finalement, c'est plus vous. Hein. Il y a l'idée un petit peu de se reconnaître dans un ailleurs, hein. Un ailleurs qui n'est pas encore bien défini à ce stade-là du cycle de Pluton. Hein. Donc il y a un petit peu l'idée aussi d'être à la recherche d'autres choses, d'alternatives, hein, peut-être sur un plan professionnel, alternatives aussi sur le plan du logement, hein, de se dire aussi, je veux déménager, je veux quitter ma région, mon lieu de vie, mon style de vie, et qu'est-ce qui est intéressant pour moi, qu'est-ce que je vais ressentir profondément au niveau c'est au niveau viscéral, hein, qu'est-ce que je vais ressentir viscéralement comme positif, comme agréable, voilà, en se projetant vers l'avenir. Donc, ça peut être des moments d'interrogation, des moments un peu pivots aussi, hein. On peut à tout moment bifurquer, faire une rotation, hein, voilà, à ce niveau-là, au niveau des lieux, au niveau professionnel, au niveau familial, hein. Donc, il y a vraiment l'idée qu'il y a des côtés plaque tournante qui va s'opérer. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que le trimestre n'est pas forcément le plus agréable en ce qui vous concerne, hein. Vous avez donc de la mi-octobre à la mi-novembre la dissonance de Mars à la fin du Cancer, hein, et il reviendra à la fin de l'année, pour les fêtes de fin d'année. Donc, c'est tendu, c'est clair, c'est tendu, mais c'est un moment aussi, il va falloir affirmer un peu plus vos positions, être un peu plus, je dirais, réactif aussi, ne plus laisser dire, ne plus laisser faire aussi, hein. C'est un moment où c'est un peu du stop. Hein, on arrête tout, ça peut être un moment, vraiment un grand moment de ras-le-bol, hein. En plus, vous aurez la lune noire dans votre signe qui va s'attarder en plus en novembre et décembre. Donc, voilà, c'est vraiment le fait de ressentir que c'est l'heure, c'est le moment. On ne peut plus reporter certaines décisions, hein, importantes, peut-être sur un plan administratif, hein, c'est pas forcément que sur la vie privée, hein, mais un petit peu l'idée que, on se laisse peut-être grignoter tout doucement avec le temps parce qu'on n'ose pas. Donc, allez-y, osez être vous-même. Osez tout simplement montrer que vous êtes encore vivant, que vous êtes là, présent, et que vous avez bien l'intention de mener votre vie comme vous l'entendrez, et tant pis si ça déplaira. Si vous connaissez le degré exact de votre ascendant ou bien celui de votre lune, vous pouvez maintenant regarder la date qui correspond par rapport au degré du zodiaque, hein. Donc vous avez la règle d'or à suivre, la plus simple, la plus approximative aussi, hein. C'est pas totalement exact, mais 1 degré égale 1 jour. Voilà, ça qu'il faut comprendre. Donc voilà, si vous avez votre ascendant à 13 degrés, eh bien vous comptez 10, 11, 12, 13, donc 4 jours à partir de la date qui est affichée, hein. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Je souligne tout de même, surtout pour la fin de chaque signe, hein, que la date est arrondie. Je tiens compte du fait que le soleil passe d'un signe à un autre, pas toujours au même moment, hein. Donc c'est très large, donc à ce niveau-là.